Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui sera une analyse critique du film Le Monde de Narnia, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. C'est parti. Sorti en 2005, Le Monde de Narnia, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique est une adaptation cinématographique du roman publié en 1950, premier volume du cycle Le Monde de Narnia. Le film est produit par Walt Disney et Walden Media dans un contexte où Hollywood cherche à reproduire le succès des grandes sagas fantastiques comme Le Seigneur des Anneaux. Le projet vise un double public, familial et jeunesse, fidèle au roman, et spectateurs de fantasy, amateurs de grandes fresques épiques. Avec un budget d'environ 180 millions de dollars et plus de 745 millions de recettes mondiales, le film est un succès commercial majeur et devient le film le plus rentable de la franchise Narnia. Critiquement, il obtient des évaluations globalement positives, environ 75 à 76% d'avis favorables et un excellent accueil du public. Le film suit une structure très proche du conte initiatique et du voyage du héros. Enfant évacué pendant la guerre, découverte d'un monde magique, quête et prophétie, conflit avec tyrannie, sacrifice et renaissance, restauration de l'ordre. Le récit repose sur un dispositif narratif simple mais efficace, le passage vers un autre monde. Ce procédé évoque les structures de la fantasy classique. Monde ordinaire, monde merveilleux, retour transformé. Ce mécanisme rapproche le film d'autres récits initiatiques comme Harry Potter. Les enfants Pevensie représentent 4 archétypes. Lucie, innocence et foi, Edmund, tentation et trahison, Suzanne, rationalité et prudence, Peter, leadership et responsabilité. Le développement le plus intéressant concerne Edmund, dont l'arc narratif repose sur la faute, la culpabilité et la rédemption. Ce motif est typique du récit moral, faute, punition, pardon. Le conflit central oppose Aslan à la sorcière blanche. Aslan représente la justice, la bonté et la sagesse, la sorcière incarne la tyrannie et la corruption. Ce dualisme moral s'inscrit dans la tradition du conte moral et mythologique. Le film conserve l'une des dimensions les plus discutées de l'œuvre originale, l'allégorie chrétienne. Le personnage d'Aslan fonctionne comme une figure christique. Sacrifice volontaire, mort sur la table de pierre, résurrection, victoire finale. Ces éléments renvoient directement à la passion du Christ. Cependant, le film rend ces symboles moins explicitement religieux que le roman afin de toucher un public plus large. Le récit valorise la perspective enfantine. Les enfants peuvent croire au merveilleux, les adultes sont absents ou sceptiques. L'idée centrale est que l'imagination et la pureté morale permettent d'accéder au monde magique. Le film s'ouvre sur la Seconde Guerre mondiale, ce qui introduit une dimension historique. Séparation des familles, danger, perte de l'innocence. Cette ouverture renforce le parallèle entre le combat contre la sorcière et la lutte contre la tyrannie dans le monde réel. Le film combine paysages naturels, notamment en Nouvelle-Zélande et Europe de l'Est, plus effets numériques. L'univers visuel cherche à évoquer une fantaisie lumineuse et accessible, contrairement à la tonalité sombre du Seigneur des Anneaux. Les créatures mythologiques, faune, centaures et minotaures, enrichissent l'imaginaire du monde. Les effets visuels étaient considérés comme très ambitieux pour l'époque. Le personnage d'Aslan est réalisé en animation numérique photoréaliste, ce qui permet de lui donner expressivité et majesté. Cependant, certaines critiques ont noté une qualité inégale des effets, alternant scènes impressionnantes et moments moins convaincants. La bataille finale reprend les codes du cinéma épique. Armées opposées, créatures fantastiques, charges héroïques. Cette scène constitue le climax spectaculaire du film, inspiré des grandes batailles du cinéma fantasy.
Aslan est à la fois guide spirituel, roi légitime, figure sacrificielle. Son rôle dépasse la simple fonction narrative, il incarne une autorité morale transcendante. Interprétée par Tilda Swinton, la sorcière blanche est l'un des personnages les plus marquants. Ses caractéristiques, froideur glaciale, pouvoir tyrannique, manipulation, elle représente la tentation et la corruption, notamment dans sa relation avec Edmund. Edmund est le personnage le plus complexe. Jalousie, trahison, rédemption. Sa trajectoire dramatique donne au récit une dimension morale forte. La musique composée par Harry Gregson Williams contribue fortement à l'immersion. La bande originale mélange orchestre symphonique, chœur, motifs héroïques. Elle renforce la dimension épique et émotionnelle du film. Le film reçoit un accueil globalement favorable. Environ 75% de critiques positives et une forte approbation du public. Les critiques ont salué la fidélité au roman, la qualité des effets visuels et l'accessibilité familiale. Les critiques négatives portent surtout sur une narration parfois trop classique, un manque d'audace stylistique. Malgré cela, ce film est devenu un classique du cinéma fantastique familial. L'adaptation simplifie certains aspects du roman. Psychologie des personnages, dimension philosophique. Cette simplification vise à rendre le film accessible au grand public. Plusieurs personnages, notamment Suzanne et certains alliés de Narnia, restent relativement superficiels. Le film oscille parfois entre contes pour enfants et grandes fresques épiques. Cette ambiguïté peut créer un léger déséquilibre narratif. Le film participe à la renaissance du cinéma fantasy des années 2000, aux côtés de franchises comme Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Il contribue à populariser l'adaptation de la littérature jeunesse en blockbuster. Le monde de Narnia, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique est une adaptation ambitieuse et accessible qui réussit à transformer un roman classique en spectacle cinématographique grand public. Ses points forts, univers visuel riche, dimension mythologique et morale, narration claire et émotionnelle, ses limites, simplification du matériau original, manque d'audace narrative. Malgré ses défauts, le film reste une œuvre majeure de la fantaisie familiale du XXIe siècle, combinant spectacle, spiritualité et imaginaire. C'est pourquoi je lui adresse la note de 7,5 sur 10. Le film reste une excellente porte d'entrée dans la fantasy pour un public familial, mais il n'atteint pas la profondeur narrative ou la sophistication visuelle de sagas comme Le Seigneur des Anneaux. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire part de votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si vous avez apprécié, ou encore à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!